On s'est bien trémoussé, maintenant c'est l'heure du café sans filtre et Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Philippe. Ce matin, Martin Casier qui a un très long CV. Ouais. On peut dire ça comme ça. Martin Casier a été un gros gain d'ailleurs quand il était à l'ULB. C'est vrai. Et quand on s'appelle J'ai Casier, fait un petit évidemment. effort pour me lever ce matin. Voilà, alors vous êtes député bruxellois, vous avez 37 ans, vous êtes également député à la communauté Wallonie-Bruxelles. Vous avez bien prêté serment hier ? Oui, on a bien prêté serment, 94 nouveaux députés pour ouvrir 5 années d'une nouvelle législature, donc ça va être une nouvelle histoire. Vous avez promis de respecter la Constitution ? Oui, on a promis, c'est la moindre des choses quand on est député. Mais pas les lois du peuple belge. Non, c'est la Constitution parce que les députés... Vous n'avez pas l'intention de respecter les lois du peuple belge ? Comme les députés écrivent eux-mêmes les lois, évidemment ça tombe sous le sens. En fait, notre loi principale, celle qu'on doit respecter, c'est la Constitution. Et vous êtes également vice-président du PS bruxellois. Tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Bon, et alors, et là c'est vraiment fascinant, vous êtes docteur en astrophysique. Ouais, vous êtes astrophysicien, comme Stephen Hawking, mais en plus mobile, comme Hubert Reeves, en moins barbu, comme Ryan May en moins chevelu, comme Aurélien Barraud en moins chevelu aussi, donc des barbes, des cheveux. Vous vous intéressez beaucoup aux poils, vous, les astrophysiciens ? Je n'aurais pas la comparaison avec tous les noms que vous avez cités, mais oui, effectivement, moi, pour moins de poils. D'où vient votre goût pour la politique ? Alors, pour la politique, c'est à l'ULB. Moi, j'ai construit mon envie de m'investir dans la société civile et dans la politique en particulier quand j'étais étudiant à l'ULB. En fait, j'ai été représentant étudiant d'abord de mon département, puis de ma faculté, puis j'ai été représentant étudiant de l'ULB au CA de l'ULB, puis j'ai été vice-président de l'ULB pendant 5 ans. Et en fait, c'est pas de la politique partisane parce qu'on n'est pas membre d'un parti politique, mais en fait, on est les mains dedans. On doit décider avec un budget ce qu'on fait pas, quelles sont les priorités qu'on donne, et ainsi de suite. Et ça, c'est faire de la politique, c'est décider au nom des autres. Non, j'ai pas été à la FEF. Parce qu'effectivement, les présidents de la FEF deviennent en général politiciens. Mais j'ai jamais fait la FEF. Je suis resté dans mon organisation à l'ULB, comme représentant étudiant. Mais c'est là que j'ai vraiment j'ai ancré ça. Puis j'ai travaillé longtemps après dans les services sociaux de l'ULB. J'ai été directeur d'intérim du service social de l'ULB pendant une petite année. En fait, on est plongé dans ce que c'est que la vie des gens. Dans le fait qu'on vit pas tous de la même manière, dans le fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances, qu'on n'a pas tous les mêmes histoires, et que, en tout cas, c'est ma vision, c'est qu'on doit être là pour essayer de combler ça, de combler ces différences et d'aider à chacun à pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et c'est ça qui m'a poussé aujourd'hui à me représenter. Pourquoi le PS et pas le MR ou écolo ? Parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes visions de la société, le même chemin, la même manière de vouloir voir, la manière de rendre. Je parlais des inégalités. On n'a pas tous, au MR, au PS, à écolo, la même manière d'avoir envie de combler ces inégalités. Et je crois que pour moi, la seule et la vraie manière, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la Belgique, elle n'a jamais été aussi riche de sa vie. Simplement, on a un problème de redistribution de cette richesse parmi énormément de personnes. On a des gens qui concentrent énormément de richesses, d'autres qui en ont très très peu. C'est vrai en Belgique, c'est vrai dans le monde. Et je pense que la question de cette redistribution de richesse, elle doit être au cœur d'une politique sociale. Et ça, c'est la vision du Parti socialiste. Il y a un truc vraiment intéressant, c'est que vous avez fait quand même des études assez lourdes. L'astrophysique, c'est pas rien. Surtout chouette. Donc vous êtes investi pendant des années, vous avez passé un doctorat, ça a pris des années, et puis vous avez décidé du jour au lendemain de ne plus vous occuper de ça du tout. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai encore la chance d'être assistant à l'ULB. Donc je donne des cours à l'ULB en première bachelier. Chaque année c'est un peu l'horreur pour trouver à faire rentrer ça dans la grille horaire de mes semaines, mais j'adore ça, j'essaie de le garder. Parce que d'abord c'est en contact avec la science que j'ai envie de conserver, mais c'est surtout en contact avec les étudiants. Et puis dans le boulot que j'ai, puisque je travaille beaucoup sur l'enseignement supérieur, je travaillais beaucoup dans l'enseignement supérieur au Parlement de la Communauté française, je pense que quand on fait ça comme politique, il faut savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut avoir les pieds dans la réalité. Et moi, le fait d'être assistant à l'ULB, d'être en contact avec les étudiants plusieurs heures par semaine, d'être sur les campus tous les jours, en fait, ça me permet de savoir de quoi je parle, ça me permet d'essayer de parler juste quand je parle d'enseignement supérieur. Et quels sont vos chevaux de bataille en politique ? Alors, il y a énormément de matières différentes. À Bruxelles, je me suis beaucoup investi dans le logement. Je pense que quand on est jeune, ou pas jeune d'ailleurs, et qu'on est bruxellois, on se rend bien compte qu'un des plus gros enjeux, c'est l'accès au logement. Et pas seulement pour les plus précarisés d'entre nous, pour toute la classe moyenne. Aujourd'hui, vivre à Bruxelles, c'est super compliqué. C'est devenu horriblement cher. La crise du Covid a encore renforcé ça de manière inconsidérable. On a augmenté les loyers de plus de 20% ces 10 dernières années, au-delà de l'indexation. Donc, dans votre portefeuille, avec les 100 € que vous aviez avant, vous avez moins de capacité encore de vous loger, puisque même avec l'indexation de votre salaire, le loyer, il a augmenté de 20% au-delà de ça. Donc ça, c'est un des chevaux de bataille incroyables. Et vous savez, en plus, on va vivre ici une période difficile. Le
pour les finances publiques. On n'a plus beaucoup d'argent. Donc il va falloir qu'on trouve aussi des législations, des manières de faire de la politique qui ne coûtent pas trop. Et la question du loyer, c'est un bon espace parce qu'on peut normer, on peut encadrer les loyers, on peut trouver des mécanismes d'encadrement des loyers pour permettre à chacun d'avoir un logement digne à un prix raisonnable, pour permettre aussi aux propriétaires de continuer à vivre de son logement, mais d'avoir un bon équilibre. Et ça ne coûte rien parce que c'est un encadrement législatif, c'est pas de l'argent qu'on doit investir. Donc je crois que ça fait partie des pistes aussi pour Bruxelles dans le futur, oui. Ouais, je pensais que vous alliez me parler de l'enseignement parce que on peut aussi parler d'enseignement. La Fédération Wallonie-Bruxelles, quand même, l'enseignement, c'est pas rien. Et vous avez été vice-président de l'ULB. Ouais. Donc j'étais persuadé que c'était le premier truc qui vous viendrait à l'esprit. Mais j'ai travaillé sur 3 grandes matières pendant les 5 dernières années. L'enseignement supérieur, le logement et l'environnement. C'est des matières qui, moi, me passionnent, qui, à mon avis, sont à la fois des matières, toutes les 3 du futur. On a besoin de ça pour créer une société apaisée. On a besoin d'une société qui gère ces questions environnementales et qui limite le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. On a besoin d'une formation de haut niveau pour faire de tous les Belges des gens brillants et qui soient en capacité de développer des nouvelles idées, de changer le monde. Et on a aussi besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est les 3 matières sur lesquelles j'ai travaillé et j'aurais pu les choisir toutes les 3. Comment se porte l'enseignement en Belgique aujourd'hui? En Belgique francophone, s'entend. Alors en Belgique francophone, ça dépend de quel enseignement on parle. Dans l'éducation obligatoire, vous savez que on a ce drame en fait en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'on a des excellentes écoles, on a des écoles qui forment très très bien, mais aussi on a des écoles qui forment beaucoup moins bien. On a une inégalité scolaire qui est une des plus importantes du monde et c'est pour ça qu'on est dans un processus long depuis maintenant plusieurs années et qui va encore s'étaler pendant plusieurs années, qui s'appelle le pacte d'excellence, où on veut changer de manière systémique la manière de donner cours, la manière, le rapport. Est-ce que les changements ne sont pas trop fréquents, trop réguliers, et plus personne s'y retrouve? Alors, j'ai des amis enseignants qui me disent qu'entre la paperasserie, qui est de plus en plus importante, et les directives qui diffèrent d'une année à l'autre, ils ne savent plus quoi faire. Exact, mais c'est pour ça que dans le pacte, et je les comprends tout à fait d'abord, mais c'est aussi pour ça que dans le pacte d'excellence, la volonté, c'était de dire, quels que soient les partis politiques, quel que soit le momentum, on doit tous rester alignés derrière ces objectifs, avec les syndicats, avec les représentants des parents, avec les écoles, quelles que soient les couleurs politiques, et ça va être une réforme qui va s'étaler sur 15 ans. On n'a jamais fait ça en Belgique. On n'a jamais osé dire qu'on allait devoir avoir une réforme qui allait toucher tellement dans les détails de tout, qu'on doit tous et toutes s'y tenir pendant 15 ans. Et donc ça, c'est pour éviter ce que vous dites, Monsieur Morello, c'est d'avoir des changements, dès qu'on a un changement de majorité, boum, on revient en arrière, on revient en avant, 2 pas en avant. Parce qu'en fait, ça ne fait rien changer. C'est pour ça que dans le pacte d'excellence, on est là-dedans. J'espère d'ailleurs que la majorité qui va arriver, Emer et les engagés, vont se tenir à cette feuille de route. Bien sûr, ils peuvent avoir leurs spécificités, mais je crois que c'est très très important qu'on se tienne à ça. Vous savez, les profs dont vous parlez, ils sont tous à bout dans la majorité des écoles. Et alors, il y a un problème de pénurie, du coup. Exact. Il y a un problème de pénurie qui est lié à l'image de l'enseignement, assurément, des conditions de travail aujourd'hui. Mais on voit en primaire, en maternelle, on a augmenté de 1000 enseignants, 1000 ETP supplémentaires pour renforcer l'enseignement en maternelle. On a 1650 professeurs en primaire qui vont aussi être engagés pour pouvoir faire du co-enseignement, c'est-à-dire dans la classe, avoir directement un 2e enseignant plusieurs heures semaine pour aider les élèves qui ont des petits retards, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que dès qu'on a un petit retard et que si on ne le travaille pas tout de suite, le retard s'accumule. Et si on n'a pas d'aide à la maison, en fait, on prend vite du retard. Donc ça, c'est un des enjeux. Et on voit là, les profs le disent, ils sont en train de voir la différence, ils sont en train de voir les impacts du pacte d'excellence positivement sur la capacité de leurs élèves, sur leurs conditions de travail. Reste que, on doit le faire encore dans l'enseignement secondaire, et là, on a un gros travail. Encore une chose, vous parliez de la future majorité à la communauté Wallonie-Bruxelles, MR engagée. À la région bruxelloise, là, vous ferez probablement partie de l'attelage gouvernemental. En tout cas, c'est une Mais vous serez le seul parti de gauche, avec les partis flamands éventuellement comme Groen. Ça vous procure un gros avantage, évidemment. Est-ce que vous avez des lignes rouges à ne pas franchir? Oui, on a assurément des lignes rouges. Et surtout, aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est une méthode importante. Vous savez que c'est un peu compliqué pour l'instant. Le MR veut absolument nous attirer à la table en disant, en fait, et en essayant un petit peu de nous obliger à travailler, à négocier. Nous, on dit qu'on est prêt à tout à fait à prendre nos responsabilités, mais je crois que comme tout le monde ici, quand vous allez au restaurant et que vous installez à table, vous voulez connaître le menu. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître le menu. Savoir ce que le MR veut mettre sur la table. Et idéalement avec Groen, puisque vous savez que Groen est le premier parti flamand, le MR est le premier parti francophone. On sait qu'ils sont malheureusement pas d'accord sur grand-chose. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces 2 formateurs, puisque c'est comme ça qu'on doit les appeler, ils nous proposent une note. Qu'est-ce qu'ils proposent pour la région bruxelloise? Une dernière question, vous répondez par oui ou par non. Un gouvernement bruxellois avant les élections communales?
Si je pouvais répondre, je suis astrophysicien, pas voyant, mais non, je crois que, en tout cas, Bruxelles a besoin d'un gouvernement rapide, c'est clair, mais on doit le faire avec des lignes rouges importantes. Vous l'avez dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'enseignement pour nous, ça va être un enjeu, ça va être les loyers, ça va être tout un ensemble de politiques sociales, l'accompagnement, le décrochage scolaire, c'est des enjeux essentiels. Parfait, Martin Cazet, un grand merci. Merci à vous. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère aussi. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, bonne journée, 7h27.